Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo pour un récap de la DID eSport réserve dans la ligue RLSCC. Il faut savoir qu'on a inscrit 3 équipes. En Ligue A, l'équipe principale. En Ligue B, la DID eSport réserve et la DID eSport Academy. Pour le format de la ligue, ça se déroule en 2 contre 2, évidemment en BO5. Une ligue qui dure évidemment sur 2 mois au minimum, avec un match par semaine. Donc une fois par semaine, vous allez avoir un récap de nos équipes sur leurs matchs. Donc il faut savoir aussi que les équipes sont constituées de 2 joueurs titulaires et de 3 remplaçants, afin que s'il y ait un joueur absent ou deux, et on puisse les remplacer sans aucun problème. Donc on a un total de 15 joueurs qui est inscrit pour cette ligue. Et aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu pour le titre de la vidéo, ça sera un récapitulatif de la DID eSport, la team réserve. Et je vous souhaite donc une bonne vidéo. Et on est parti pour ce premier match en BO5 avec King of Choco et Seko pour ce premier match face à Sneaky et Reds. On est parti directement avec une attaque de Reds, peut-être sur le côté. Malheureusement, c'est mal réalisé. Bien contré de la part de King of Choco qui va encore au contact. Seko est là, présent, malgré qu'il n'y ait pas de boost. Il a peut-être tenté de tempo pour le moment. Peut-être essayer de faire une passe pour King sur le côté. Oui, c'est bien vu. King qui tente. C'est contré directement par Sneaky. Et on repart directement, peut-être avec King, directement sur le côté. Il va essayer de reprendre ce ballon. Mis à part si Reds va y aller. Reds y va. Ouh, c'est compliqué. King of Choco, le centre. Oh, c'est une belle tentative. Seko qui part directement en aérienne. Peut-être la double type. Oui, il faut tenter. Magnifique. Bien joué de la part de Seko. Excellent. Magnifique. On enchaîne avec le deuxième kick-off. Et là cette fois-ci ça va être King encore une fois. Et Seko qui follow, qui va essayer de la remettre au centre. Non, malheureusement c'est mal réalisé. Et on a une offensive directement peut-être. Et non, Seko qui va y aller. Seko la frappe. Oh, ça va rentrer. Et ben ça va rentrer. Ça rentre 2-0. Deuxième but de Seko, doublé en l'espace de 50 secondes. Quand même assez bizarre. Poteau rentrant. Enfin bref, on continue avec le troisième kick-off. On est parti. Et cette fois-ci, ça va être Seko qui va être au kick-off, qui le remporte. Et il va peut-être tenter. Non, il va éviter. Choco qui va essayer de clear cette balle. Et Seko qui va reprendre directement une aérienne. Est-ce que ça va aller au fond? Oh, ça tape la barre. Ça tape la barre, malheureusement Choco qui va récupérer ce ballon, peut-être faire une aérienne directement avec une double type, ou alors la passe à Seko, la feinte, ça a failli passer Sneaky qui a réussi à contrer quand même le ballon. Et Reds, qui rate le ballon, est-ce que Seko va y aller? Seko va y aller peut-être directement, non ça ne fait pas, c'est pas cadré, il va essayer de la remettre au centre pour King, il y a une belle aérienne à faire, il va y aller, il va tenter la frappe directement, c'est contré par Sneaky, malheureusement ça n'aura pas fait. Seko directement en aérienne, festival d'aérienne pour le moment, peut-être la redirect, et non c'est directement dedans, il va directement, c'est pas une redirect pardon, c'est une double tap qu'il a voulu tenter, et il n'y a même pas besoin de faire ça, ça rentrait pile poil, mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Seko. Quatrième kick-off, 3-0 en l'espace de 3 minutes 25. Je pense que la première manche est faite, mis à part retournement de situation. Et cette fois-ci, Seko n'a pas voulu y aller. King en aérienne directement, on passe avec le mur, on va essayer de la remettre. Non, ça va aller au-dessus, malheureusement c'est au-dessus de la barre. C'était une bonne tentative, malheureusement ça n'aura pas fait. Seko qui va peut-être récupérer ce ballon pour éliminer Reds. Il élimine, non malheureusement Sneaky est là. Et récupération de la balle, qui Choco qui retourne en défense directement pour récupérer ce ballon sans aucun problème. Peut-être une aérienne, il est mid boost pour le moment. Il va tenter une aérienne, ça va être face à Sneaky. Le reset peut-être, la passe peut-être pour Seko. C'est contré directement de la part de Reds. Et Seko, oh Seko qui rate le ballon mais ça va faire Sneaky. Seko qui la remet en def et pour King et non malheureusement. Et King qui est quand même de retour. Seko qui feinte face à Reds qui a voulu tenter d'aller au contact sauf que ça n'aura pas fait. Et là c'est un bon preset peut-être pour King ou pour Seko. Ça va être King qui va y aller, peut-être une aérienne face à Reds. Reds, aïe aïe aïe, ça passe au-dessus. Seko qui va retenter, malheureusement ça n'aura pas fait. Il a raté la balle. King qui se retrouve en défense face à Reds. Reds, seule opportunité peut-être. Et non, malheureusement ça n'aura pas fait. Qui rate le ballon. Seko qui récupère une aérienne. Peut-être. Il faut trouver quelqu'un. Seko sur King. Peut-être. Non, malheureusement c'est au-dessus. C'est raté. Peut-être. Directement partir en aérienne. Ou alors Seko qui va couper la trajectoire. On sait pas. King ou Seko. Ça va être Seko cette fois-ci. Et il a voulu reprendre le ballon directement. Ça n'est pas passé. Et King qui va peut-être y récupérer. Mis à part si Reds peut contrer. Non. Peut-être. Avec la passe sur le mur. La lucarne. La lucarne. Il n'y a rien à dire. C'est 4-0. C'est magnifique de la part de Choco. Premier but de King dans cette partie. Dernier kick-off. Sûrement. Il reste 20 secondes. Et attention. King peut-être qu'il a l'avantage de refaire une frappe directement. Et ben voilà. Encore un but de la part de King. Franchement, il rattrape entièrement tout ce qu'il a fait sur cette game. Il prouve son niveau avec 2 buts marqués en l'espace de 6 secondes. Donc c'est très bien joué de la part du joueur de la DID. Et attention, peut-être le dernier kick-off. Et King qui va récupérer ce ballon. Ça va être très compliqué. 9 secondes de jeu. C'est remis au centre peut-être pour Seko. Non, ça va être Sneaky qui va y aller. Qui tente directement la frappe. C'est pas très malin du joueur adverse. Il aurait pu tempo pour un moment, mais
Malheureusement, il n'a pas voulu attendre et King et Seko qui se retrouvent au même endroit. King qui essaie de la remettre à Seko, Seko qui essaie de la remettre à King et malheureusement ce ballon tombera au sol. Ça fait donc 1-0 pour la DID. On est parti donc, deuxième match, premier kick-off. C'est parti, on mène 1-0 pour le moment. Kiev Choco qui va y aller directement et il remporte directement ce kick-off. Kyu, remplaçant de Seko, qui va mettre le premier but. Voilà, aussi simple que ça. Le joueur qui fait son entrée, qui est un récent diamant, qui a rejoint notre équipe, qui marque son premier but au l'espace de 5 secondes de jeu. Maintenant, désormais, ça va être à Kyu de prouver au niveau du kick-off qui prend l'avantage, comme l'a fait Kiev Choco. Et ce Kiev Choco va essayer de suivre comme l'a fait Kyu tout à l'heure. Non, il va essayer Sneaky y aller. Peut-être Reski va la reprendre. Non, Reds y va. Reski s'est raté. Kin va y aller cette fois-ci. Non, Sneaky est derrière. Bah dis donc, ils n'arrêtent pas de s'alterner sur ce ballon du côté adverse. Kin qui va essayer de la remettre au centre peut-être pour Q. Oh, c'est bien joué directement peut-être au fond. Non, il a coupé la trajectoire à Q alors qu'il allait la mettre au fond. Ça a tapé la barre malheureusement. King qui va essayer de prendre peut-être un petit setup avec le reset. Oui, peut-être la passe pour Q. La passe pour Q, c'est bien réalisé. Malheureusement, Q était reculé. Il était un peu trop avancé. Il a voulu reculer, mais il a pris trop de temps. Q qui va essayer peut-être de faire une passe directement pour King. King qui est là et c'est Q qui réussit à la reprendre quand même au cas où. King qui avait sûrement raté le ballon. On va peut-être le voir en replay, mais Q qui fait une passe directement dans le corner, qui essaye de faire une passe à King, mais il n'est pas là. Il voit qu'il galère un peu, donc il a voulu finir par lui-même. Ça fait donc 2 buts pour Q pour le moment. On est parti pour ce troisième kick-off du coup, et cette fois-ci King n'a pas voulu y aller, c'est Q qui est allé, il a quand même remporté le kick-off, la passe dans le corner, est-ce que c'est pour King? Non, malheureusement c'est dévié de la part de Reds, mais il y a quand même un petit setup à faire pour King, lui qui est bon dans les aériennes, il tente malheureusement avec le pinch, ça n'aura pas fait, le petit bump Q qui a voulu essayer de la remettre directement, sauf que ça n'aura pas fait, il n'a pas touché le ballon. Ballon pour King, sûrement, qui va essayer de partir en aérienne. Encore une fois, il a voulu faire Sneaky, c'est réalisé. Il est passé par au-dessus Reds. Est-ce que ça va au fond? Non, c'est contré de la part de Reds. Oh, c'est bien défendu. Bien rattrapé de la part du joueur adverse. Franchement, on le pensait éliminer, mais il a réussi à se rattraper pour défendre cette balle qui touche la barre. Et la passe de Q, peut-être la frappe pour King. Non, malheureusement, ça n'aura pas suffi. Reds qui est encore une fois bien placé. Il est là pour défendre hein, dans son équipe. Il est tout le temps présent. Est-ce qu'il va pouvoir cette fois-ci défendre face à King? Non, malheureusement, ça n'aura pas suffi. King qui a été plus malin, qui a appris de ses erreurs et qui met donc son premier but sur ce deuxième match. Allez, on part sur le quatrième kick-off. Cette fois-ci, ça va être Sneaky contre King sûrement. Non, cette fois-ci, ça préfère rester en def et laisser Sneaky tirer. Ça a été défendu par King qui récupère ce ballon qui va peut-être pouvoir éliminer Reds pour la deuxième fois d'affilée. Deux adversaires, pardon, et donc il y aura un contrat pour la troisième fois. Cette fois-ci, c'est Reds qui l'emporte. King qui va garder ce ballon en défense, peut-être se faire encore une fois un setup. Cette fois-ci, il est bien parti, peut-être la passe pour Q. Oh, le reset et malheureusement ça tire encore une fois à côté. Il veut absolument mettre son reset mais il n'y arrive pas. Il va repartir avec le ballon en aérienne. Malheureusement il le met un petit peu hors trajectoire. Il réussit à feinter son coéquipier et Reds. Mais heureusement qu'il est là pour défendre son erreur hein, parce que là ça aurait pu être un but facile de Reds. Et King qui repart encore une fois en aérienne après être passé sur Reds. Il a voulu Bob Sneaky, c'est bien réalisé, mais malheureusement Q est pas là. C'est dévié de la part de Reds. Q qui va essayer de la remettre au centre. Il arrive à passer Sneaky, il faut essayer de la finir. Malheureusement il n'y a personne. Et King qui va bump sa communauté passée entre les deux joueurs pour le moment. Et King qui récupère ce ballon, qui va essayer de tenter un pinch. Ouais, c'était trop compliqué. C'est autour de Q cette fois-ci, tentative de frappe. Non, ça va être remise au centre directement. Une belle aérienne peut-être pour King. King, on ne le voit pas arriver, ça veut dire qu'il n'est pas parti. Et c'est le cas. Et Q qui essaie de récupérer ce ballon, qui essaie de tempo un peu. Le temps que King ait cherché du boost. Et la tentative de frappe, c'est défendu par Reds. Heureusement que King était là quand même. Il prend le boost pour Q, mais Q qui va essayer de tenir, qui va essayer peut-être de réenchaîner. Sauf que ça va être King, peut-être la passe. C'est une passe contre le mur directement, ça a feinté. Et King qui réussit à faire une magnifique passe pour Q. C'est le but. Et Sneaky qui était un petit peu trop reculé dans les cages. C'est donc le but du 4-0. On va voir au replay que ça se joue presque à rien, mais... Ah ouais non, on n'a même pas le temps de voir au ralenti. Sneaky qui était un petit peu trop rentré dans les cages malheureusement. Et on part sur ce dernier kick-off peut-être à 4-0. Donc là c'est une deuxième manche de fête. Faudrait chercher la dernière évidemment, 10 secondes de jeu. Et oulala, ouais bon, la tentative de frappe c'est un petit peu raté, c'est une passe pour King, mais c'est défendu de la part de Sneaky. Il faut éviter de se prendre encore mieux un but, messieurs les adversaires. Même si c'est à partir de 0 secondes. Mais bon, ce qu'on retient, c'est que ça fait 2-0 donc pour Adid eSport Réserve. C'est peut-être la dernière game. Oh, Seko qui s'est trompé, qui a voulu laisser du coup la place à King ou intervertir, je sais pas, il y a dû avoir un problème. Mais en attendant, on se retrouve du coup avec Seko et Q. King qui a préféré laisser sa place cette fois-ci et c'est tenté la frappe directement.
premier but de l'ESCL B. Voilà, c'est le premier but de l'équipe B de l'ESCL. L'équipe B contre l'équipe B, voilà, on va voir ce que ça donne aussi du côté de l'équipe 1, peut-être qu'il va pas tarder à s'affronter dans les semaines à venir, eux qui sont tous les deux en division 1. Seco qui part en aérienne directement, qui va tenter la frappe, c'est défendu par Reds, et peut-être la reprise pour Q, malheureusement il n'est pas là. Q qui va essayer directement d'aller au contact, ouh la frappe qui passe au-dessus. Le ballon pour Seco qui arrive à passer directement, c'est magnifique, Reds qui s'est raté, Stu va pouvoir marquer directement, égalisation de Q après une erreur défensive de la part de Reds du côté adverse. Seco qui arrivait à éliminer directement Sneaky. Sneaky qui se fait éliminer tout comme Reds. Et Q qui marque le dernier but. Voilà. Et donc on repart sur le troisième kick-off. On est parti pour ce troisième match. Seco qui prend l'avantage. Est-ce que Q va y aller? Je sais pas. Il y en a un des deux qui a pris le pouce. Q il va essayer d'aller récupérer ce ballon. Malheureusement il recule encore une fois. C'est un petit peu compliqué. Il a voulu la remettre sur le côté. Ça a été un petit peu compliqué pour notre joueur. Seco qui va essayer de partir directement en aérienne, feinté. Et oui, il l'a fait, il a feinté Reds. Il essaie de repasser au-dessus en bumpant, ça passe pas, mais il réussit quand même à la pousser au fond. Il aura fallu éliminer 2 fois Reds. Sneaky qui n'a pas réussi à toucher le ballon. Fait 2-1, on remène dans ce troisième match. Et Sneaky qui va aller au kick-off cette fois-ci contre Q. Malheureusement pour la première fois Q c'est un petit peu raté sur le kick-off. La passe dans le corner pour Seco. Malheureusement c'est un petit peu raté, c'est les oranges qui récupèrent. Offensive avec Reds qui élimine Q. Seco non malheureusement, mais ça passe quand même sur le côté pour Reds. Reds qui va essayer de la remettre au centre. Malheureusement ça n'aura pas fait. Seco qui récupère ce ballon. Une aérienne peut-être encore une fois. Lui qui est bon en aérienne tout comme King, et malheureusement il n'avait pas assez de pouces pour tenter quoi que ce soit. Mais Q est là pour la récupération. La tentative de frappe c'est à côté malheureusement. Seco en aérienne, oh c'est loin, mais peut-être la redirect, malheureusement ça n'aura pas fait. La passe peut-être de Seco pour Q, et ben non, tout seul il a réussi à éliminer les 2 adversaires encore une fois. Ça fait 3-1, quel but de Seco. Bon il est passé sur les 2 joueurs assez facilement, mais c'est fait. Et Seco, encore une fois au kick-off, cette fois-ci il l'emporte. Q qui va aller chercher le boost, qui va peut-être partir en aérienne du coup, qui va essayer de choper ce ballon devant Sneaky. Sneaky qui essaye de rester en défense pour essayer de clear les ballons. Et le ballon pour Seco directement, c'est contre par Reds. Oh, ah bah c'est une passe. C'est une passe de Reds pour Seco et ça va être donc 4-1 pour Adid. Ouais, quand même assez bizarre comme situation. Reds qui a voulu contrer ce ballon, qui a voulu le clear, mais malheureusement c'était pas la meilleure des choses à faire. Et ça fait donc but, voilà, grosse erreur malheureusement. Et ça va être donc 4-1 désormais. Q qui récupère ce ballon directement sur le kick-off, c'est récupéré peut-être pour Seco qui a chopé le boost. Récupération de la balle pour Q. Q qui réussit à passer Sneaky directement avec Q offensive. La passe peut-être. Reds qui réussit encore une fois à la remettre dans le centre. Malheureusement Seco la met pas au fond et Q qui essaie de frapper Sneaky. Oh, Sneaky qui arrête de jouer. Il doit y avoir un bug pour le joueur adverse de l'ESCL. C'est quand même bizarre. Seco, oh, qu'est-ce qu'il fait Seco? Seco qui décide de laisser le match en 1v1 entre Reds et Q. Mais un petit peu bizarre ce qui vient de se passer. On va voir, mais normalement il n'a pas FF, donc c'est quand même bizarre, à moins qu'il ait eu un bug de connexion. Et Q qui va tenter de la frappe directement, il est passé par au-dessus, directement au-dessus de Reds. Ça fait donc 5-1, je ne sais pas si ça va s'arrêter là-dessus. Peut-être que c'était un bug, on va voir directement si Sneaky va aller au kick-off. Et verdict non, du coup Reds qui reste en défense, c'est quand même bien défendu de la part de Sneaky, lui qui n'a pas bougé. Mais oui, il doit y avoir un bug du côté du joueur de l'ESCLB dans ce genre là, sans pour autant essayer de marquer, comme vous pouvez le voir avec Q. S'en fiche un peu, enfin voilà c'est la fin du match, on va pas essayer de mettre 50 buts. Oh, le pinch de Reds qui aurait pu peut-être aller au fond, non malheureusement. Malheureusement ça fera 3-0 pour la DID, et c'est donc la DID Sport Réserve qui l'emporte pour ce premier match. Donc on prend l'avantage pour ce premier match, ça fera 3-0. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et que si vous êtes intéressé pour rejoindre notre team eSport, que ça soit sur Clash Royale, Rocket League, Fortnite ou même Football Rivals, vous êtes les bienvenus. Il y a le Discord qui est juste en dessous, et si ça ne marche pas, vous pouvez toujours envoyer un message par Instagram, le lien du compte est dans la description de toute manière. Donc là, vous n'avez pas d'excuses pour nous rejoindre. En attendant, nous, on vous dit à la prochaine pour le prochain récap pour la DID eSport Réserve. C'était aux représentants de la DID eSport. Salut à tous.